j'ai trop hâte pour la vidéo aujourd'hui en fait parce que c'est une collaboration avec une fille qui fait un super travail. C'est avec Séverine. Vous étiez nombreux à me demander de faire des DIY Halloween, des recettes Halloween, etc. Et je suis trop contente de vous dire qu'aujourd'hui je vais faire une collaboration avec une fille qui fait tellement mieux les DIY que moi. Et moi je vais vous faire des recettes qui sont assez faciles. Et ensemble on va essayer de faire un peu un thème DIY recettes pour une soirée Halloween si vous aimeriez en faire. Sur la chaîne de Séverine, vous allez voir des DIY vraiment trop cool pour Halloween. Je vais peut-être essayer d'en faire même moi-même pour chez moi parce qu'ils sont trop cool. Et vraiment, c'est une fille qui a une qualité de vidéo que je vais vous dire tout de suite et largement meilleure que la mienne. Je vous cache rien. Moi, j'aime beaucoup regarder ces vidéos juste parce que esthétiquement, ça me... c'est goals pour moi. Esthétiquement, j'aimerais que mes vidéos soient aussi jolies que les siens. Donc aujourd'hui, je vous ai fait 3 recettes qui devraient être faciles à reproduire. Séverine et moi, on serait mais genre hyper heureuse de voir vos récréations de ce que vous avez vu dans ces vidéos. Donc, si vous faites des DIY, n'hésitez surtout pas à utiliser l'hashtag DIY avec Séverine ou si vous faites des recettes, n'oubliez surtout pas à utiliser le hashtag Patricia in the Kitchen. Et vraiment, je vais aller liker toutes les photos que je vois. Je vais vous retweeter si vous m'envoyez par Twitter, si c'est sur Instagram. Vraiment, ça me ferait juste super plaisir de m'envoyer des photos sur Snap, etc. Et j'ai trop hâte. Mais on va commencer tout de suite. La première recette est super facile. On va faire des hot dogs qui ressemblent aux momies. Alors là, j'ai pris une pâte brisée, mais une pâte feuilletée aurait été mieux. Et je le coupe dans les petites lignes comme ça. Après, on va prendre les gnocchis, simple, tout classique. Et puis, on va les entourer avec les fils de pâte comme ça, laissant un petit peu d'espace vers la tête, juste en dessus, là où il y aura des yeux plus tard. On fait ça avec tous les gnocchis, puis on les met au four. Rien de plus simple. Alors, j'ai vu aussi sur Pinterest, il y avait plusieurs personnes qui ont coupé les petites jambes et les petits bras aussi pour faire un peu plus joli. Au début, j'étais très sceptique. Je me suis dit, je sais pas si ça va faire un meilleur résultat ou pas. Mais finalement, si, ça fait très simple. Alors, cette recette est super aussi parce que les enfants, surtout les enfants, ils peuvent vous aider à les faire. Donc, c'est vraiment rigolo pour eux. Et comme je vous avais dit, c'est hyper facile. Une fois que les hot dogs sont bien cuits, vous pouvez venir mettre des yeux, soit avec du ketchup, mais moi je trouve que ça se voit pas trop, soit avec du moutarde. Le moutarde, ça se voit bien et ça fait un peu creepy avec des yeux tout jaunes là. Voilà. Pour la deuxième recette, encore super facile, il vous faudra des piccolini ou juste des petites pizzas rondes comme ça de n'importe quelle marque, ou vous pouvez même les faire vous-même, des olives bien dénoyautées et un couteau. Après, je vais couper les olives dans les formes des jambes, dans les têtes. Alors pour les têtes, je coupe le petit parti d'olive qui fait une petite étoile, vous voyez le petit bout. Ça, je vais couper, mettre de côté, et puis avec le parti d'olive qui reste la plus grande partie, je vais couper les petites jambes. Une fois que nos piccolini sont bien cuits, je viens mettre le petit corps, la petite tête, les petites jambes et il y en a des jolis petits araignées. Encore, c'est quelque chose que les enfants, ils adorent. J'ai montré ça à ma fille, elle les a dévorés. Elle était trop contente, elle trouvait ça bien rigolo. Et c'est vraiment pas très compliqué à faire. Pour la troisième recette, j'ai fait un gâteau au chocolat genoise. J'ai fait cuire la pâte en 3 fois pour avoir 3 parties qu'on va mettre ensemble. Et cette partie-là qui est le plus moche et le plus... Je coupe un grand rectangle au milieu. J'enlève le parti qu'on va pas s'en servir. Ne vous inquiétez pas, mon mari va certainement en manger. Et puis je fais le ganache. Alors j'ai fait un ganache blanc et un ganache au chocolat aussi. 200 g pour le chocolat blanc, 300 g pour le chocolat au lait. Et j'ai fait bouillir 20 centilitres de crème. Je mettais un peu plus que la moitié sur le côté avec le chocolat au lait. Et puis un peu moins que la moitié avec le chocolat blanc. Et je mélange, ça prend très longtemps. Et ça va me faire des ganaches au final. Pour le ganache blanc, je mets juste dans un petit sac zip et je vais le mettre à part pour plus tard. J'ai mis le ganache au chocolat au lait au frigo pour que ça solidifie un tout petit peu. Et je vais utiliser ça pour coller ensemble les morceaux de mon gâteau. Alors le morceau au milieu, là où on avait coupé le rectangle, je le remplis avec des Smarties. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel bonbon que vous aimez.
tout simplement. Et je mets le dernier tout en haut, celui qui a la tête le plus plat. Et je vais couvrir tout ça avec une couche fine de ganache et je vais le mettre au frigo. Maintenant que c'est un tout petit peu plus solide, je viens couper les côtés parce que vous pouvez voir le moule que j'ai utilisé pour faire le gâteau n'était pas tout à fait régulier. Du coup, le gâteau n'est pas lisse sur les côtés, ça va faire pas très beau quand je mets les crèmes. Donc je coupe tout ça, les petites extras. Encore, ne vous inquiétez pas, on va les manger quand même. Et voilà, on a un gâteau pas parfait, mais un peu plus rectangulaire, donc c'est bien mieux pour mettre la crème après. Cette ganache n'est pas assez épais pour mon goût, donc je vais venir avec un mixeur et j'ai bien mixé. Je sais pas si vous savez, mais si vous prenez un ganache et vous le mélangez bien, déjà, la couleur devient un peu plus claire, mais on va incorporer beaucoup d'air, donc du coup, il va être plus comme une crème, une nappage traditionnelle pour les gâteaux. J'ai couvert tous les gâteaux avec ça. J'ai essayé de faire également, mais c'est un gâteau Halloween, c'est censé faire un peu creepy, un peu comme le terre, donc c'est pas grave si c'est pas parfait du tout. Alors, pour les ganaches au chocolat blanc, j'étais pas trop satisfaite avec ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer quand même. J'ai coupé un petit point sur le sac à zip et je mets les petits points au milieu et puis je les encerclais plusieurs fois. Je sais, on dirait des seins, c'est un peu bizarre pour le moment, mais après vous pouvez prendre soit un cure-dent, soit là c'est un testeur pour gâteau que j'avais pris et j'ai fait les petites lignes et ça tire la nappage, ça tire la ganache pour que ça fasse une forme d'araignée. Moi j'aime bien, mais après je trouvais quand même comme il n'y avait que deux, ça faisait un peu encore la poitrine d'une femme. Donc je me suis permise d'ajouter 2 petits toits d'araignée en plus dans les espaces qui restaient. Avec les Smarties restants, je me suis bien amusée à faire un petit citrouille sur le côté, un petit jack-o'-lantern bien avec des yeux coupés et tout. Je trouvais ça mignon et ça ajoute un petit côté Halloween qui est sympa pour les enfants. Et puis pour la meilleure partie de ce gâteau, c'est quand on le coupe. Alors quand vous coupez ce gâteau, il y a les intérieurs, tous les bonbons que vous avez mis qui vont sortir. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment fun, surtout pour Halloween où on adore manger des bonbons. J'espère que ces recettes vous auront plu. Alors, n'oubliez pas de partager ces recettes avec le hashtag Patricia in the Kitchen et partagez vos DIY avec le hashtag DIY avec Séverine. Tout ça, ce serait dans le barre d'infos si vous aimez copier-coller pour avoir l'écriture correcte et tout ça, blablabla. Bien sûr, n'oubliez surtout pas aller voir la chaîne de Séverine. Vraiment, c'est une fille qui fait un très beau boulot. J'ai trop hâte pour Halloween. On y est presque les amis. Je vous fais des très gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.